Vibes Production presents Attention! Playboy. Okay. Hi friends, c'est moi, Madrina, et merci d'avoir cliqué sur ce vidéogramme. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un peu spéciale et partager avec vous mon top 10 des choses à faire à Puerto Escondido. En 3 semaines, j'en ai fait des choses, et du coup je voulais vous montrer tout ça. Attention guys, prenez des notes, parce que vous allez être obligés d'y aller après ça. Allez, bon épisode. Commençons par le numéro 1, le restaurant Espadine. Niché sur une colline, il surplombe la baie. Espadine offre une vue incroyable sur l'océan. Le cadre y est idyllique, surtout pour les couchers de soleil. And you know that your girl love a sunset. La cuisine, quant à elle, c'est un pur délice. Il y a de tout. Des fruits de mer, des spécialités locales. Moi, personnellement, je vous recommande les desserts. Ceux au chocolat sont à tomber par terre. Numéro 2, la cathédrale de Puerto Escondido. Guys, on est vraiment tombé dessus par hasard. On roulait en scooter et on s'est dit « Oh my god, what the fuck is this ?» Tu peux pas trop insulter devant une église, donc on a dit « What the is this ?» L'architecture est impressionnante. Que vous soyez croyant ou simplement amateur d'art et de culture, c'est un véritable petit hidden gem à découvrir. Numéro 3, la Punta Zicatela. Connue pour ses vagues idéales pour le surf, la Punta Zicatela c'est the beach. La plage incontournable pour ceux qui veulent apprécier le sunset, ceux qui veulent boire un verre, manger des spécialités locales. L'ambiance est hyper décontractée, la plage est blindée à l'heure de sunset. Vous savez, dans l'épisode précédent, je vous ai dit que c'était la plage où tout le monde venait à l'heure du sunset pour applaudir le sunset. Guys, c'est pas fou ça, applaudir un sunset? La dolce far niente. It means the sweetness of doing nothing. Tu parles en anglais? C'est un Reels qui est connu, c'est une trend. Oh là là. Il est là. On s'est barré à cause de lui. Il est là. Il tourne autour de nous. Ce qui me revient, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'il ne courait pas là. Il ne courait pas là tout à l'heure. Donc s'il vient ici, c'est qu'il y a un... Il était dans le collimateur. Vous pouvez rate my beach outfit? Beach outfit. Là, je fais pas Island Gal. Je sais pas comment je peux faire plus Island Gal. Ça déjà, guys, ça là. C'est pas cliché ça? On continue avec le numéro 4, le restaurant Smoke Shack. Pour les amateurs de barbecue comme nous, Smoke Shack c'est l'endroit parfait. La bouffe est incroyable. Burrito, burger, ribs, salade, whatever you want, c'est incroyable. Et je pense qu'il y a aussi des options véganes, like Vibe. Mention spéciale pour leur viande fumée avec leur sauce barbecue maison. À tomber par terre, guys. Le numéro 5 pour les amateurs de club et d'ambiance dansante à mort, c'est le Mombasa Bar. Situé en plein cœur de Puerto Escondido, c'est l'endroit idéal pour passer une soirée genre mémorable. Il y a tout le temps des events là-bas, tout le temps des nouveaux DJ. Le bar, il est super branché, il a une ambiance décontractée avec une déco un peu beachy vibe, you know what I'm saying. Les cocktails sont délicieux. Mention spéciale pour la margarita, cause your girl is a margarita fan. C'est le meilleur endroit d'ailleurs pour rencontrer des gens, danser toute la nuit et c'est juste simplement profiter et faire la fête en fait.
Aujourd'hui, Marie, on me fait R. Ouais, c'est chaud. Se poser sur la plage, prendre un transat et rien foutre. Il a perdu les clés du scout. Ça, mais c'était sûr, c'était sûr. Regardez où sont les clés. Sunday vibe. On passe au numéro 6, El Cafecito, le restaurant emblématique et incontournable pour un petit déjeuner, brunch, déjeuner, whatever, dîner à Puerto Escondido. Leur menu, il est absolument varié, vous pouvez trouver de tout. Toutes les spécialités locales sont sur ce menu. C'est choquant comment c'est pas cher. Les quantités, elles sont huge, monstrueuses. Tu finis même pas ton assiette et c'est genre pour 4 €. Donc c'est vraiment le plan incontournable à Puerto Escondido si vous voulez manger bon, beaucoup et pas cher. On continue avec le Rio Colotepec. Si vous aimez la nature et l'aventure, une excursion sur le Rio Colotepec, c'est un must to do. Vous pouvez faire du kayak, du paddle sur le fleuve, faire du cheval sur le fleuve, tout en admirant la faune et la flore. Espérez à ne jamais tomber sur un crocodile, guys. Alors, j'ai vu des petites statues de crocodiles à l'entrée du fleuve. Je ne sais pas si c'était pour dire attention ou vraiment une blague pour les touristes. Nous, ce qu'on a fait, on est tombé dessus par hasard. On roulait tranquillement d'un point A à un point B. On est tombé sur ce fleuve et franchement, on n'a pas du tout été déçus. L'eau, elle est super bonne. La vibe, elle est iconique. C'est toujours cool d'avoir une expérience aussi apaisante et ressourçante, loin de l'agitation de la ville et surtout après une soirée agitée au Mombasa. Elle est chaude! Guys, elle est chaude, on dirait un jacuzzi là. Ça brûle limite. Je vais à la recherche de bêtes. Et pas n'importe quelle bête. Les sales bêtes. Il y a des petits oiseaux des fleuves pas tranquilles là. Il y a des têtards là. C'est plein de petits têtards de grenouilles. Attends, j'essaie d'en choper un. On va en choper un. Vous voyez ça, guys? Regarde. Oh my god! Bon, faut que je sois I wanna take a picture so this could last longer for me. Yeah, take my secrets, got them like precious money. I never want to hear you quiet, so I write songs for you. So I write songs for you. And I believe, yes I believe, I'm falling for you like a thief, breaking the knees. Cause when I see you, I feel Ah non! Il va trop loin, putain, s'il se fait bouffer, j'irai pas le chercher, hein. C'est ça le problème des gens trop curieux. C'est les premiers qui meurent dans les films. Quand t'es là, tu fais ton petit bout de chemin. Tu vas.
yes I believe. I'm falling for you like a thief, breaking the knees. Just when I see you, I feel to steal the keys to your heart again. My baby bad, my baby good, my baby all the things I need. My baby bust up beside me, my baby bust up beside me. Last but not least, parce que, spoiler alert, il y aura une partie 2. The one and only Casona Sforza, c'est un hôtel de luxe, genre un véritable bijou architectural. Chaque détail est soigneusement pensé pour offrir une expérience de malade. Moi, dans mon jargon, on dira vibe. Franchement, l'hôtel, il est incroyable, il est au milieu de nulle part. Il y a une piscine, il y a tout ce que vous voulez, c'est vraiment vibe. La déco, elle est iconique. Et encore une fois, guys, pour l'endroit que c'est et la qualité du service et la qualité des produits, c'est vraiment, vraiment pas cher. Rapport qualité-prix, on est sur un 10 sur 10. Guys, je suis dans un endroit magnifique qui s'appelle Casona Sforza. It's unbelievable. Like really, c'est une vibe de blogueur de Toulouse. Mais j'adore. Franchement, j'adore. C'est un endroit que j'ai vu sur Google Maps. Non, je crois pas que c'était sur Google Maps, c'est un endroit que j'ai vu sur Instagram. Quand tu tapes le hashtag Puerto Escondido, tu vois pas mal de trucs. Et en général, je fonctionne comme ça pour regarder les endroits de là où je vais, les endroits cool. Ou sur TikTok. Si t'es pas client de l'hôtel et tu veux juste aller boire un verre, prendre le breakfast ou manger, c'est possible, c'est tout à fait possible. Je ne suis pas du tout le genre blogueuse... Mais bien sûr que si, je le suis, qu'est-ce que je raconte? Je fais des vlogs sur YouTube, bien sûr que je suis blogueuse. Vous voyez le genre de quoi je parle, genre je suis pas là en train de crave pour les endroits hyper fancy et vous les montrer en mode c'est ma life et tout, regardez j'arrive à me payer des trucs de luxe, etc. That's not my style. Mais de temps en temps le week-end, j'adore venir dans des endroits fancy. Oh my god! That's beautiful! Si vous êtes à Puerto Escondido, c'est un must place to do. Guys, c'est beau, mais genre insanely beau. C'est pas cher. Enfin, franchement, ça va, genre. C'est ou bien tu te tapes un resto hyper fancy, ou bien tu te tapes ça une fois le week-end. Bon, ben, vas-y, je viens là, en fait. Et le service est hyper agréable. Il n'y a pas beaucoup de gens. C'est pas un endroit hyper touristique où il y a des familles, des gosses et tout. Genre là, on doit être 4. C'est que des résidents de l'hôtel, forcément. Mais non, franchement, regardez, je suis toute seule. Là, je suis toute seule on the beach. Je vais me poser un peu plus correctement.